Zasso en global accuse une fois de plus les gouvernants RHDP d'être à l'origine du scandale qui se passe au niveau de l'obtention des tickets pour entrer dans les stades. Pour lui, ce sont les membres du gouvernement qui sont à l'origine de tout ça parce que c'est un gros business et ce business rapporte de l'argent à plusieurs grosses têtes. Ils ont décidé, après le problème qu'il y a eu sur le stade Epimbe, le problème de l'inondation, quand la Côte d'Ivoire avait joué, il jouait contre le Mali, le problème de l'inondation du stade, et les journalistes ont tout fait pour que le ministre des Sports Dano Paulin soit limogé. Et pourtant, lui, il avait tout préparé. Il avait tout conçu pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit bien faite et même préparer les billets au niveau des différentes billetteries. Mais ils ont tout fait pour qu'on retire celui qui a préparé la CAN pendant tout ce temps. Et ils ont nommé le Premier ministre et le ministre du Sport. Et voilà pourquoi toute cette catastrophe est là aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire aussi à Zasso en global, c'est que cette photo que je mets là, c'est le ministre de la Jeunesse. Et je crois que c'est un cadre du RHDP. Il est dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ouais, regarde là, tu vois très bien. Donc, il est important de citer les noms et de dire à ce monsieur qui prend les tickets et qui les arrête entre ses mains. Il prend des centaines de tickets pour lui tout seul. C'est lui qui vend les tickets. Ouais, voilà le revendeur de tickets. Il n'y a pas de débat. C'est le ministre du Sport, le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. C'est le revendeur des tickets. Celui que les gens RIDP appellent le Mbappé. Oui, le Mbappé de la malhonnêteté, le Mbappé du trafic d'influence et le Mbappé aussi des personnes qui, voilà, prennent les tickets pour revendre un peu plus cher aux supporters. Mais voyez-vous, c'est aussi ça l'image du gouvernement RHDP. Voyez, ils ont décidé d'être toujours au-dessus de toutes les lois, au-dessus de toutes les règles et au-dessus de tout le monde. Comment un individu peut décider de prendre autant de billets comme ce qui se trouve dans la main du ministre de la Jeunesse? Comment une personne peut décider? Mais ne vous inquiétez pas, il viendra vous raconter qu'il les a pris pour partager à la jeunesse. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il va dire quand il y aura un micro devant lui. Il vous dira, je les ai pris pour faire des dons à la jeunesse et certainement j'ai donné à une personne qui a partagé. Il ne vous dira pas qui parce que ce n'est quand même pas pour toute sa famille qu'il va prendre un ballot de billets aussi énorme. Donc, il faut donc dire ici en globale, que quand il accuse non seulement ce gouvernement de manière indirecte, il est important pour lui de dénoncer le nom de Touré Mamadou. Parce que lui au moins, le peuple l'a vu avec une masse de billets, le peuple l'a filmé et le peuple a posté les photos sur les réseaux sociaux parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont décidé de faire le business des tickets pour l'entrée au stade. Mais néanmoins, nous devons reconnaître que les stades ont commencé à se remplir. Depuis hier, après le match du Cameroun, le stade était presque plein. Aujourd'hui, le match du Burkina Faso, à la fin du mois, le stade était déjà presque plein. Et je pense que le match qui va suivre sera pareil. Même, non, c'est pas sur le même stade, parce que l'Algérie a joué hier, donc on attend là le match du Mali. Et ouais, le match du Mali qui va se jouer à 28, c'est ce que j'attends. Et félicitations aux étalons du Burkina. Bravo à vous. Vous avez vos premiers 3 points, vous êtes devant l'Algérie. Viva le Burkina et attendons le prochain match face à l'Algérie que j'espère que vous allez battre aussi. Ceci étant dit la team, écoutons ça en global. Alors, chers amis, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je fais ce direct ce matin pour dire un peu, pour donner des conseils. Comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je ne fais que donner des conseils. Voilà, la Côte d'Ivoire, mon pays, organise la CAN, la Coupe d'Afrique. Ce matin, je vais parler parce que c'est vrai, je ne suis pas content, mais je dois parler quand même. Je vais quand même parler. Parce que je vois des gens qui tentent de spéculer, qui font des spéculations sur cette histoire de tickets, sur cette histoire de stade vide.
comme si la Côte d'Ivoire n'a jamais organisé de Coupe d'Afrique, ou si comme si la Côte d'Ivoire n'a jamais participé à des Coupes d'Afrique, ou comme si la Côte d'Ivoire ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Moi, je vais être franc et direct avec Daja ce matin. Donc, partagez la vidéo, envoyez ça aux gens de la Coca, envoyez ça aux gens de la FIF. Chers amis, je vais vous faire d'abord l'historique même de cette histoire de la CAN 2023. Je peux dire même 2024. Je ne vais pas être long. Mais d'abord, je voudrais saluer tous ces pays qui se sont mobilisés pour être à cette CAN. La CAN, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est l'image du président Alassane Ouattara. La CAN, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est l'image du président Ouattara. C'est l'image de tous les Ivoiriens que nous sommes. C'est notre image à nous. Donc, je ne joue pas avec ça. La CAN, là, on avait été prévenus, nous tous. Ça a commencé depuis 2015. Et c'est en 2017-18, la CAN Madougon a pris Dao Poulet et il a mis ministre des Sports. Je suis ça de près depuis longtemps. Parce que moi, je suis dans un système, quand tu parles, les gens croient que... Mais moi, là, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu dans des pays anglophones, j'ai vu en Europe, je vais dans des grands stades en Espagne, partout. Bah, je sais comment les choses se passent. J'ai vu en Europe où je vois des matchs. Il y a des choses que j'ai vues dans ces 2 jours-là. Et je ne suis pas vraiment content. Mais, depuis le début, j'ai prévenu des gens. Ils ne m'ont pas écouté. Depuis 2018, on a nommé un ministre des Sports du nom de Dao Poulet, le ministre Dao Poulet. Pardon. On avait combien de stades? On avait Champoux, on avait Stade Félix Houphouët-Boigny, puis quoi? Mais on a réussi. Dieu merci, à avoir beaucoup de stades. Et pour faire cette vidéo, je voudrais dire encore merci au chef de l'État. Merci au président Alassane Ouattara parce que le président, quand je vais parler, on va dire, oh, Zasso, il exagère, il aime trop son président, il était au RD avec lui. Oui, oui, c'est lui qui organise la CAN. Ça dit, j'ai dit aux gens, moi là, je suis homme politique, je suis leader d'opinion, je ne suis pas cyberactiviste. Je suis homme politique, je suis leader d'opinion, je ne suis pas cyberactiviste. La CAN là, c'est l'image non seulement de mon parti qui est en jeu, mais c'est l'image du président Ouattara qui est en jeu. Il est le président du parti, il est le président de la Côte d'Ivoire. Il a pris le pouvoir grâce à un parti politique qu'on appelle le RHDP. Qu'on appelle le RHDP. La FIF là, la CAF ne peut pas organiser la CAN tant que l'État n'est pas engagé. Parce que les gens font les trucs par ignorance. Tant que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas engagé, la FIF, la CAF ne peut pas organiser des CAN dans un pays. Cette histoire de CAN là, on a tous souffert dedans. On a souffert dedans, hein, cette histoire là, on a souffert dedans. On a souffert dans ça, hein, et on est tombé en 2020 dans la désobéissance civile où on devait prendre les grandes décisions pour savoir si la CAN, la Côte d'Ivoire devait organiser la CAN. Je vais vous expliquer. La FIF va voir la CAF. Et la CAF dit, la FIF dit à la CAF, nous on veut organiser la CAN dans notre pays. Parce que beaucoup ne savent pas, donc je vais bien expliquer. C'est la Confédération ivoirienne de football qui approche la CAF et qui dit à la CAF, parce que la CAF là, organise les sports en Afrique. À nous là, on veut organiser la CAN. Mais on a besoin de vous et la CAF dit, si vous voulez organiser la CAN, allez-y voir le pouvoir. Si le pouvoir n'est pas d'accord, la FIF ne peut pas organiser la CAN. Parce que la CAN c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. L'organisation de la CAN coûte beaucoup d'argent. La FIF seule ne peut pas organiser la CAN. Tant que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas engagé, il n'y a pas de CAN. L'État de Côte d'Ivoire a répondu de façon positive. À la FIF, allez-y dire à la CAN, nous sommes prêts. Donc l'État de Côte d'Ivoire s'engage.
C'est pour ça que je dis merci au président Alassane Ouattara. Il y a eu le débat de la FIF. Moi, j'aimerais le palabre, j'ai demandé qu'on donne la FIF à Didier Drogba, paix à son âme. Amadou Gon vivait. Amadou Gon vivait. J'ai dit au Premier ministre, c'est un événement très important pour le président Alassane Ouattara. Un événement très important. Paix à son âme. Je respecte sa mémoire. De tout le monde, il dit non, c'est Dao Polin lui l'a choisi parce que c'est lui qui peut faire l'affaire. En réalité, Dao Polin a fait l'affaire. Il a fait l'affaire. Il nous a réussi à construire 6 stades, 34 terrains d'entraînement. Il nous a réussi à créer des agoras. Je vois, les gens ne comprennent. Parce que le sport, là, ce n'est pas ce qu'on voit après la CAN, c'est l'après-CAN. L'après-CAN, ce que les gens ne comprennent pas. Le sport, c'est l'épanouissement. Le sport crée des emplois. Le sport, on sort d'un pays qui a connu des crises politiques. La CAN, là, ça doit rendre les Ivoiriens heureux. Et les Ivoiriens eux-mêmes sont mobilisés. Tu sais, les Ivoiriens sont formidables. Donc, on est trop malhonnêtes. Certains de nos gens, parmi nous, là, il y a trop de malhonnêtes. Les gens aiment trop l'argent. Ils veulent manger. Ils veulent être riches. Ils veulent être puissants. Ils veulent être forts. C'est-à-dire, eux, ils attendent des occasions pour avoir l'argent. On a fait débat de Cannes à Yamoussoukro et de la FIF. Moi, j'ai fait pris position. J'ai dit, je t'ai Didier. Tu sais, moi là, je suis un homme, je suis objectif, j'ai une vision. Moi, je ne suis pas un boursin, hein, j'ai grandi au village, Paris, et puis l'Europe m'a ouvert les yeux. Donc, moi, j'ai une vision. J'ai dit, donnons la CAF à Didier Drogba, Amadou Gon vivait, Ahmed vivait. Donnons la FIF, pardon, à Didier Drogba. Didier Drogba va organiser la meilleure des Cannes. Il va faire plaisir à son pays, il va montrer à ses amis qu'il peut faire quelque chose de grand. J'ai été combattu, on m'a insulté, on m'a traité de tout. Je n'ai plus parlé. On a eu un nouveau président que j'ai félicité. Parce qu'il a gagné, c'est une élection. Mais ce que moi je sais, moi je suis un homme politique. La FIF là, on nomme. C'est-à-dire c'est la politique qui fait son choix. Notre système RHDP là, on a fait un choix. On a donné ça à Idriss. C'est fini, il n'y a pas de débat dessus. Donc on va se dire des vérités. Ce n'est pas encore fini. Hein? Parce que dans mon parti, les gens ne regardent pas demain, ils regardent leurs propres intérêts, la plupart. 95% aiment beaucoup leurs propres intérêts. Ils vont être riches, ils vont avoir l'argent, ils vont être puissants. Mais le combat de Ouattara, là même, là, ça ne les intéresse pas. Le président Ouattara, ça ne les intéresse pas. C'est leur argent qu'ils vont avoir pour être riches. Ils veulent être riches. Les stades sont vides, il n'y a pas de tickets. Mais on va parler de ça. Moi, j'ai écouté le président de la FIF. Je vous montre sa vidéo. Je ne vais même pas durer dans ça là même. Ce soir là même, je vais parler. La CAN, c'est depuis Amadou Gon. On a le même ministre des Sports. Pour une question de pluie qui est une catastrophe naturelle. À un mois de la CAN, on a dégagé Dao Polin, on a organisé une cabale. Il a été nommé par Amadou Gon Coulibaly. Parmi eux tous là, Amadou Gon dit, ça Dao Polin, j'ai confiance. Il dit, voilà ce que le président Ouattara veut. Dao Polin, j'ai besoin de toi. Il pourrait prendre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il a pris Dao Polin? Mais Amadou Gon sait pourquoi il a pris Dao Polin. Si Amadou Gon vivait là, Dao Polin allait finir la CAN. Quelqu'un a pensé une CAN. Il a tout pensé. À quelques heures, vous l'avez enlevé, ce n'est pas grave. Mais vous devez quand même nous rassurer de la suite. Vous avez organisé une cabale à un certain journaliste. Vous l'avez dégagé à un mois de la CAN. On n'a même pas de billets, alors qu'il avait prévu des billetteries. Les stades sont vides. Vous-même, vous savez même qu'il est le président de tous les maires de Côte d'Ivoire. Tu sais, moi j'ai appelé Amadou Gon dès le début. J'ai dit, grand frère, paix à son âme. La CAN là, faites tout pour que ça soit un succès. On a l'impression que la Côte d'Ivoire n'a jamais organisé de CAN, on n'a jamais vécu de CAN. Mais attends, on a participé à beaucoup de CAN. Ce que je suis en train de voir là, on va se parler après la CAN. Mais pour l'instant là, on va continuer d'appeler à la mobilisation. Nous les assauts là, on nous a enlevé dedans. On dit je suis politicien. Moi on m'a enlevé, hein.
La Côte d'Ivoire en 2000 ans, en 2000, quand il y a eu la désobéissance civile, c'est là où on a pris la plus grande décision d'organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Nos opposants savaient, ils se sont battus pour ne pas que la CAN s'organise. Nous aussi, on s'est battus pour que la CAN s'organise. Ça a été un débat, beaucoup ne savent pas. C'était en 2020 cette grande décision. Est-ce que la Côte d'Ivoire remplissait les conditions? La Côte d'Ivoire ne remplissait pas les conditions, mais on s'est battu. Sur les réseaux sociaux, partout. Parce que moi, je sais que je suis dans un parti qui est au pouvoir et qui doit organiser la CAN. Mais comme je suis dans un parti, tu sais, quand tu vis en Europe, tu as vécu en Afrique, tu vis en Europe, les mentalités ne sont plus les mêmes choses. Donc, c'est difficile. C'est très difficile, on ne peut pas s'attendre. Parce que le taux d'analphabétisme est élevé dans nos États. Les gens ne comprennent pas. Quand tu poses un problème, ils pensent que c'est leur ethnie, c'est leur région ou c'est leur club que tu veux détruire. Non, ils ne comprennent pas, ils ne regardent pas demain, c'est tout de suite là ils regardent. Nous, on regarde demain. Vous voyez aujourd'hui, vous regardez la CAN. Moi, je suis allé à l'investiture. Je suis allé à l'investiture. Une CAN qu'on a préparée depuis des années. On a même reporté la CAN. On nous a donné encore du temps. Et je voudrais dire merci au président Ouattara. Je voudrais dire merci à Ahmed Bakayoko. Je voudrais dire merci à Madou Gon repose en paix. Ahmed Bakayoko repose en paix. Dire merci à Didier Drogba. Mais surtout le grand merci à son excellence le président Alassane Ouattara. C'est parce que le président est d'accord. Il dit on a les moyens pour organiser la CAN. Il a mis les moyens, les infrastructures. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Même les infrastructures. Combien de temps on leur a donné ça? On leur a donné des marchés à des malhonnêtes, attribué des marchés à des gens entre leurs amis. Comme d'habitude, ils n'ont pas de vision. Quand on les nomme, c'est leurs intérêts. Voilà les infrastructures, on n'a même pas terminé. Ils ne savent pas que quand on dit à Cannes, tout le monde vient. Toutes les caméras du monde seront braquées sur votre pays. Et ils ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils sont encore dans leur village, dans leur campement. Non, quand tu parles, ils ne comprennent pas. C'est tous les pays d'Afrique, du monde entier qui viennent. Parce qu'il y a des grands sponsors, il y a des investisseurs, il y a tellement... Ça dit, l'enjeu est tellement fort qu'on ne doit pas jouer avec ça. On ne doit pas jouer avec ça. Mais c'est tout le monde qui vient. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est un pays qui attire. On dit le pays d'Alassane Ouattara. On dit le pays d'Alassane Ouattara, le pays de Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est tout le monde qui arrive. Moi, Zasso, je suis surpris que les stades étaient à moitié vides. Étaient à moitié vides, alors qu'on a été prévenus. On sait déjà tout. On nous a fait même un report. Certains de nos opposants n'ont jamais voulu qu'on organise la CAN. Ils ont lancé la désobéissance civile. Ils ont tout lancé parce que c'est là où on devait prendre les grandes décisions. Mais on a pris les décisions en cette période. On s'est battu sur les réseaux sociaux. Nous, on connaît le pays. On sait ce qui se passe. On leur a donné des conseils, ils n'ont pas écouté quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils se comportent toujours de la même manière. Le président de la FIF, de la COCA, chers amis, quand les derniers moments, il y a eu ce scandale, ce problème au niveau de Mbempe. Mais avant que Dao Polin arrive là, les gens avaient déjà bouclé leur marché, ils avaient déjà nommé les gens. Ils avaient déjà nommé, on l'a mis en 2018, on lui a donné. Ça a commencé en 2015, les gens déjà... C'est-à-dire, quand il y a eu quand les gens déjà tout bouclé, eux, c'est manger l'argent. Ils vont avoir l'argent. Mais la vision de Ouattara, le président Ouattara, ça ne les intéresse pas. Ils avaient déjà tout... Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je vais me réserver. Je vais me réserver. Parce que je ne vais pas trop parler. Mais ils n'ont qu'à savoir, les jours qui arrivent là, ils n'ont qu'à remplir les stades là. Allez-y dire à la FIF et à la COCAN, ils n'ont qu'à remplir les stades. Il y a des choses que je suis en train de voir, hein, des autorités politiques qui se promènent avec des tickets, des billets. Ça ne se fait pas. C'est pas normal. Ça ne se fait pas. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle.
J'ai oublié même de diminuer le son même de mon téléphone. Chers amis, cette affaire de Cannes, allez-y dire aux uns aux autres. Ils n'ont qu'à remplir tous les stades. Ils n'ont qu'à remplir tous les stades. Les jours qui arrivent là, si je vois des stades vides, je serai... En tout cas, vous n'allez même pas me reconnaître. Je suis désolé, hein, mais vous n'allez pas me reconnaître. Allez-y dire à vos responsables, je ne vais pas voir de stade vide. Ils n'ont qu'à remplir, ils n'ont pas le choix. C'est qu'ils ont commencé là, on va terminer. Ils n'ont qu'à remplir les stades. Pour l'image du président Ouattara, plus de 1 milliard de dollars, 500 milliards que la Côte d'Ivoire a dépensé. C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Moi, je paye impôt. C'est l'argent du contribuable qu'on a mis dedans. C'est l'argent du contribuable qu'on a mis dedans. C'est l'argent du contribuable. J'ai écouté hier le nouveau ministre, le premier ministre. Je ne peux pas trop en vouloir, le nouveau premier ministre, parce que il y a une situation, c'était trop rapide. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas maîtrisées. Sinon les billetteries là, on ne doit pas jouer avec ça. Les billetteries étaient prévues dans l'organisation actuelle. Tout est bouclé, infrastructure, on a tout fait. Mais l'organisation pose problème. Les billetteries étaient prévues. Comment dans un pays, on a participé à beaucoup de CAN. Comment se fait qu'on n'a pas de billetterie? On dit non, c'est la CAN qui a l'exclusivité des tickets. Mais c'est nous qui organisons. C'est parce que nous, on a accepté que la CAN est venue. La CAF est venue. C'est parce que la Côte d'Ivoire a accepté que la CAF est venue. Non, c'est l'État qui met beaucoup d'argent. Donc l'État doit dire à la CAF, nous voulons que les choses soient comme ça. On ne peut pas se taire devant la CAF. Quand la FIFA allait voir la CAF a dit quoi? Allez-y voir votre pays. Parce que c'est beaucoup d'argent. Je répète, quand la FIFA a proposé d'organiser la CAF est allée voir, a dit à la FIFA, allez-y voir votre pays d'abord, l'État. Parce que c'est l'État qui va décaisser. C'est beaucoup d'argent. Donc, la FIFA vient voir le gouvernement, vient voir le président Ouattara pour dire que nous, on veut organiser la CAN. On a besoin de votre soutien. L'État dit, je suis d'accord, je donne l'argent. C'est comme ça que le président Ouattara a décaissé beaucoup d'argent. Parce que beaucoup parlent, mais ne savent pas. Et je répète pour une dernière fois. N'importe qui n'organise pas la CAN. Quand la fédération sportive de votre pays veut organiser la CAN, la fédération saisit la CAF. Maintenant, la CAF, en son tour, exige d'abord que l'État, c'est-à-dire l'État, votre pays là, le président là soit d'accord. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on va mettre dedans. C'est l'argent du contribuable que le président va engager. C'est ce qui s'est passé. La FIFA n'a pas l'argent. La FIFA même vit au dépend de l'État. La FIFA là, quand vous regardez dans votre pays, la ville avec quel sport? Votre FIFA organise quoi? Il n'y a rien. C'est dans lequel de l'État quitte. On va parler fort. Ce soir là, je vais parler. Mais il y a un petit à qui je voudrais dire bravo. C'est la culture nationale. Vous savez, moi je ne parle plus, je me suis tué parce que je prends trop de coups. Je prends tellement de coups, donc souvent je préfère me taire. Mais je vais commencer à parler maintenant. Tous les petits détails seront exposés. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Oui. Quand tu parles, tu essaies de leur expliquer, comme ils sont encore boussards, ils ne comprennent rien. Et là, ils aiment attendez. Chers amis, attendez. Je voudrais féliciter la culture nationale. Petit, tu as parlé fort et tu as parlé très fort. Nous, les Açores, on ne parle pas. Mais ce que je peux te dire, il faut doser un peu ta communication. Moi, je souhaite que tu sois un influenceur. Mais tu n'es pas encore au stade d'influenceur. Petit frère, sinon tu as parlé, tu sais parler, tu te défends bien. Tu te bats bien, mais tu n'es pas encore influenceur. Parce que influenceur, là, ce n'est pas un petit thème. Hein? Parce que j'ai vu ça ici dans vos cocains. Nous, on vit tous en Europe ici. Moi, j'ai vu des gens dire, on envoie des influenceurs, des ambassadeurs. Bon, allez-y remplir les stades. Vos influenceurs, vos ambassadeurs sont où?
Le comité d'organisation, c'est la FIF, c'est la COCA. C'est eux qui doivent remplir les stades. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est beaucoup d'argent qu'on leur a donné. Ils ont eu plus de 100 et quelques milliards. 100 et quelques milliards. La COCA seulement fait 700 milliards. Mais on leur a donné 100 et quelques milliards. Mbembe là. Les Chinois là, quand ils ont fini, c'était brut. Et les Chinois ont déposé un truc brut. La CAF dit, voilà nos exigences. Tout ce qu'on a modifié d'un peuple là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a payé. Regardez le système de sécurité. Quand vous rentrez dedans, où les officiels vont s'asseoir, où les journalistes vont s'asseoir, la sécurité, ils ont fait ça en fonction de la Chine. La FIFA, la CAF dit, eux, ils ne veulent pas ça. La Côte d'Ivoire a changé. Les pénalités, c'est quoi? C'est un stade de coopération. C'est un stade de coopération. Je ne vais pas trop parler. J'ai tous les détails. J'ai tous les détails. La Côte d'Ivoire avait plus de 60 milliards. Sur les 120 milliards, la Côte d'Ivoire avait 60 milliards. L'organisation de cette CAN, et je dis bravo au président Ouattara. Aujourd'hui, la CAN, là, ça dit CAF, là, c'est un gros business. Tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas garantir la sécurité, tu ne peux pas. Le président Ouattara dit, lui va garantir la sécurité, il va organiser la CAN. Les gens dans cette désobéissance, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont créé trop. Mais est-ce que les gens réfléchissent loin-même? Pour cette CAN, regardez la sécurité que la Côte d'Ivoire a déployée. La sécurité que la Côte d'Ivoire a déployée. La Côte d'Ivoire, vous savez, nos pays là, avec tout ce qu'on appelle instabilité dans la sous-région, on a relevé le défi. Pour que cette CAN s'organise, nous on s'est battus sur les réseaux sociaux. On dit nous on est politique, on ne nous a pas associés. On nous a écartés. Même les gens de mon parti politique. Mais c'est nous qui organisons, c'est RHDP qui est au pouvoir, c'est chez nous ça s'organise. Faut pas, on va se mentir. Mais parmi le RHDP là, on a trop de cadres trop malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Vous avez boycotté Ouattara. Allez-y là, dit que ça soit dit, votre président, le président Ouattara, vous l'avez boycotté. C'est que je suis allé à Mbembe, je rentre dans le stade, audience est rempli, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Les gens sont nombreux, ils n'ont pas de ticket. Je rentre dedans, je regarde. Les premières places, combien de lignes? Il n'y a personne dessus. En haut, vous avez boycotté le président Alassane Ouattara. Allez-y dire à vos cadres qui organisent tout ça, qui sont dans des faux coups, dans des faux petits trucs, qui veulent se faire voir là. Les îles disent que ça sont dit. Aujourd'hui, là, vous avez échoué, vous tous, la plupart qui êtes dedans. Vous qui avez lancé... Moi, je l'ai dit. Un ministre des sports, Amadou Gon, il a passé, il a organisé les Agora, il a fait 34 stades d'entraînement et choses. Et ça a été homologué, les stades ont été homologués, les centres d'entraînement ont été homologués. Il a tout fait. Pour un problème de pluie, vous l'enlevez. Je leur ai dit, mais vous l'enlevez pourquoi? Gardez-le, laissez-le terminer d'abord. Je suis en direct, je te rappelle. Je leur ai dit, mais laissez-le terminer. À un mois, vous lancez une cabale contre lui, vous le déstabilisez. Regardez vos communes. On a combien de communes en Côte d'Ivoire? Les maires, les quoi, qu'on n'a même pas pu remplir les stades. Le RHDP a le pouvoir qui a donné de l'argent à beaucoup de personnes, des hommes d'affaires. On a tellement d'hommes d'affaires dans notre pays. On a tellement d'investisseurs dans notre pays. Combien de temps on est au pouvoir? On a donné des trucs aux gens. Mais ces gens-là, c'est eux qui doivent remplir les stades. Les maires, les présidents des conseils régionaux, on a eu des élections régionales, municipales. On dit on est majoritaire. On ne remplit même pas les stades. Quand Zasso parle, Zasso est comme ça, Zasso est ceci. Moi, je vis en Europe. Je vis dans le pays des Blancs. Moi, je suis un homme civilisé. Moi, je ne suis pas un broussard. Je ne suis pas un broussard. Chez les Blancs, là, les stades sont remplis depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Quel que soit le pays qui arrive, quel que soit le pays qui arrive, les stades sont remplis. Quel
quel que soit le pays qui arrive, les stades sont remplis. On vient de sortir d'une élection où on a dit on est majoritaire. On n'arrive même pas à remplir les stades. Allez-y dire aux gens du RHDP là, ils n'ont qu'à se réveiller. Les milliardaires de votre parti qui sont allés prendre tous les tickets et ils ont attrapé ça sur eux. Un pays sérieux. Le président Ouattara a fait les États-Unis, il a fait toute sa vie en Europe. Vous avez vu un jour des ministres, des maires et autres partager des tickets aux États-Unis? Vous avez vu des ministres, des présidents d'institutions partager des tickets? C'est illégal. C'est illégal. Les gens pensent que c'est normal, c'est même pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir des autorités avec des tickets. L'État de Côte d'Ivoire a mis de l'argent. L'État de Côte d'Ivoire, les ministres payent des tickets. Ce n'est pas normal. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Moi, je viens en Europe. Vous allez me dire quoi? C'est si vous voyez, je vois des ministres et des tickets. Par rapport à quoi? Maintenant, vous avez tous les lots de tickets, le stade est vide. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez vous justifier? Vous allez nous dire quoi? Vous n'avez rien à nous dire. Allez-y, là, dit que ça se dit. Vous n'avez rien à nous dire. Nous vivons en Europe. J'ai passé plus de 13 ans en Europe, aller dans des grands stades. Je n'ai jamais vu des autorités partager. Vous occupez des fonctions importantes dans un pays et vous partagez les tickets. C'est votre travail, ça? C'est votre travail? Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y a des maires, il y a des présidents des conseils régionaux, il y a des hommes d'affaires, il y a des organisations, il y a tout. C'est cela. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais m'arrêter ici. Mais je vais dire aux jeunes, vos histoires d'influenceurs, arrêtez de nous distraire avec ça. Arrêtez de nous distraire avec ça. Parce que vous avez nargué. Peut-être que certains dirigeants ne comprennent pas. Ils appellent quoi influenceurs? Mais les influenceurs, c'est les hommes d'affaires. Attends, c'est qui de façon positive agit sur la vie des gens. Les influenceurs, ce n'est pas n'importe qui. Tu sais parler ne veut pas dire que tu es influenceur. Et nos gens sont tombés dedans. Ils sont allés payer des gens à coût de 20 millions. C'est-à-dire qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans des individus. Ils ont rempli vos stades. Un parti politique qui est au pouvoir. On est au pouvoir. C'est à nous de remplir les stades. Parce qu'on a des adversaires. Même l'opposition n'est pas obligée de nous soutenir. L'opposition n'est pas obligée de remplir les stades. Ils vont nous boycotter. Et aussi, ils veulent le pouvoir. Ils se sont battus pour ne pas que la CAN s'organise. Nous, on s'est battus avec notre président pour que la CAN s'organise. On sort des élections, on n'arrive même pas à remplir les stades. Allez-y dire à vos gens du RHDP là que ça se dit. Les jours qui arrivent là, si les stades ne sont pas remplis, laissez le président Ouattara tranquille. Dites-leur que ça se dit, vous ne l'aimez pas, vous ne l'avez jamais aimé. Vous gérez que vos intérêts. Vous voulez seulement l'argent, l'argent, l'argent. Vous prenez tout. Ça dit, ils s'approprient tout. Ils s'approprient tout. Ils oublient même que c'est le monde entier qui est en Côte d'Ivoire. Ils oublient que c'est le monde entier qui est en Côte d'Ivoire. On n'a pas de billetterie. Où on vend les billets là, on n'a pas. On ne peut pas créer des kiosques, des espaces dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire pour vendre les billets. On ne peut pas créer des systèmes pour que... Mais j'ai écouté mon président de la FIF, le voilà ici. La place la moins chère, c'est les virages, donc on appelle troisième catégorie, ceux qui sont derrière le but, ils sont à 5 000 francs CFA, 7,50 €. Ça c'est pour le match d'ouverture. Écoutez-moi bien, hein. Votre président de la FIF dit, les virages là, qu'on appelle moins chers, c'est 5 000 francs, 5 000. On n'a pas rempli les virages là, les virages étaient vides. Écoutez-le très bien. La place la moins chère, c'est les virages, donc on appelle troisième catégorie, ceux qui sont derrière le but, ils sont à 5 000 francs CFA, 7,50 €. Ça c'est pour le match d'ouverture et le match de clôture. Mais pour les autres matchs, ils sont à 3 000 francs, 6 €. Match d'ouverture, c'est à 5 000 francs. Pendant des années, on a donné des marchés publics aux gens. On a enrichi des individus, des gens. On lance un grand défi pour l'image de la Côte d'Ivoire.
On n'a même pas rempli l'espace. Quand je vous dis changer vos comportements, vous pensez que moi je suis obligé de jouer vos jeux? Et je ne suis pas obligé de jouer vos jeux. Ça dit, vous pensez que vous êtes encore dans des campements. On n'est plus dans les campements. Le président Ouattara, là, c'est une autre dimension. 500 milliards. 500 milliards. La canne, ils sont allés même, le président a donné 180 et quelques milliards. Ils sont venus, ils disent qu'ils veulent encore 80 milliards. Le président Ouattara fait trop. Il fait trop, mais il est mal entouré. Moi, j'assume ça. Il est très mal entouré. Par des petits clans qui ne font pas son affaire, qui les détruisent. Stade, jour d'ouverture, jusqu'au dernier jour. Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on doit remplir les stades. Je suis d'un parti politique, je parle de ce parti politique. Allez-y, dites à vos dirigeants de ces partis politiques que ça soit dit, vous et vos militants, votre système. Il est temps que vous vous réveillez, hein. Remplissez les stades là. Les pro-Gbagbo ne vont jamais vous en soutenir dans ça. Les pro-Soro ne vont jamais remplir les stades. Hein. Même PDCI ne va pas le faire. C'est à vous de le faire. Il faut qu'on vous dise la vérité maintenant. Parce qu'ici, on est en Afrique. On est en Afrique où les gens gèrent leurs émotions. Ils ne connaissent pas la différence entre le pays et leurs petites colères, leurs problèmes de personnes, leur ignorance. Ils ne connaissent pas. Quand le pays est engagé, c'est tout le monde qui doit être engagé. Allez-y leur dire. Vous qui criez ici, ah, n'aime pas Ouattara, allez-y remplir le stade, hein, ne vous asseyez pas. Hein. Allez-y remplir le stade. Les matchs qui arrivent là, si les stades ne sont pas remplis à partir de demain, vous aurez affaire à moi. Je vous le jure, je vais vous allumer un à un. Parce que vous ne comprenez rien. Quand on essaie d'ouvrir vos yeux, vous vous fermez dans votre système. Mais nous, on n'est plus dans ce système carcan. On n'est pas dedans. Vous avez discrédité, vous discréditez l'image du président Alassane Ouattara. Vous humiliez le président Ouattara. Vous discréditez l'image du président Ouattara. Et vous faites du chantage aux gens dans ce pays. Le pays n'est pas à vous seul. C'est l'image de notre pays qui se joue. Tous ceux qui viennent, les Camerounais, les Sénégalais, ils ne viennent pas pour nous applaudir seulement. Ils viennent pour exposer nos failles. Parce que pour eux, nous sommes en concurrence. Oui, mais nous sommes en concurrence. C'est la concurrence. On a reporté la CAN. On vous a donné du temps. Vous avez pris le problème de Mbépé avec vos histoires de cyberactivistes, influenceurs. Quelqu'un a commencé un travail. On devait avoir des piéteries. Les communes, on devait s'organiser pour faire des choses. Vous avez tué tout ça. Non, il faut enlever Dao Polé. Vous avez enlevé Dao Polé. Vous avez prévu quoi après? Je vais dire au ministre, au premier ministre, comme je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir, je compte sur lui qu'il s'arrange pour qu'on ait des piéteries. Mais je ne veux plus voir des autorités partager les tickets. Je ne veux plus voir des autorités politiques partager des tickets. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas soutenir ça. Vous êtes des hommes politiques. Vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Vous êtes à des portions, c'est-à-dire à des positions importantes d'un pays. Ce n'est pas à vous de partager les tickets. Ce n'est pas votre travail. Libérez les piéteries, chacun va et paie son ticket. Amenez chaque Ivoirien. Vous n'êtes pas obligé, vous-même, ce n'est pas normal. Je le dis, j'explique. Ça ne se fait pas. Depuis que je vis dans le pays des Blancs, je n'ai jamais vu des hommes importants d'un pays partager les billets. Ça ne se fait pas. Et j'entends même souvent, on fait don. On fait don. Mais faites un conseil des ministres et puis dites-nous que les autres matchs seront gratuits, c'est tout. Et l'État engage des fonds parce que c'est le pays qui est engagé. On va faire les trucs correctement. 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 Il faut qu'on fasse les choses bien, propres. Parce que c'est beaucoup d'argent que la Côte d'Ivoire investit dedans. Cet argent-là va être remboursé. La CAF a pris son argent. Comment la CAF peut s'arranger à ne pas avoir de piéterie alors que la CAF a l'exclusivité et vous, même si vos appareils ne marchent pas, même si les appareils de la CAF ne marchent pas, mais attends, proposez autre chose rapidement. Proposez autre chose rapidement. Vous ne proposez rien de rapidement ou vous boycottez tout, vous nous humiliez, on nous insulte partout.
façon, je ne parle plus. Je ne parle plus parce que je suis dans un milieu où les gens ne comprennent rien. C'est leur propre petit intérêt. Tu n'as rien à dire. Ils ont des petits réseaux. Ils sont allés racheter tous les tickets. On dit, il n'y a plus de tickets. Moi, je suis allé vouloir, on dit sold out. Je suis allé en ligne pour payer le ticket, on dit sold out. Ah, donc, le ticket est fini, donc le stade doit être rempli. Si tous les tickets sont finis, ça veut dire que les stades devraient être remplis. Ils ont pris les tickets, comme dans un pays, les gens payent 100 tickets, 200 tickets, 400 tickets, 1000 tickets. Mais ce n'est pas normal. C'est qui ces hommes? Quels sont ces gens qui ont payé ces tickets-là? C'est qui? Il faut que la police, il faut que la justice nous éclaire sur ces gens qui ont payé ces tickets. Des gens qui vont payer 1000, 2000, 5000, 10 000 tickets par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce sont des entreprises, ce sont quoi? Mais qui nous disent pourquoi les stades sont vides? Qui nous expliquent pourquoi les stades sont vides? Même si la Côte d'Ivoire ne joue pas, tous les stades doivent être remplis. Parce que vous avez vendu tous les tickets. On ne peut plus avoir assez à tickets. Beaucoup d'Ivoiriens ont leur argent, ils ne peuvent pas payer ticket. Ticket de 5 000. Quelle que soit la galère de l'Ivoirien. Ce n'est pas un ticket de 5 000, tu es frère Ivoirien. Quelle que soit sa galère. Les autres prochains matchs, c'est 3 000. Quand on n'est pas demandé, c'est notre pays qui est engagé. Dites à Pouchou que Zasso dit, tu as tout son soutien. Dites à Pouchou, il n'a qu'à parler. Les enfants là, ils n'ont qu'à parler. Seulement, il ne faut pas exagérer, ne blessez personne. Mais parlez. Parlez, n'ayez pas peur, dénoncez tout ce qui n'est pas bon. Le président Ouattara a vécu dans un pays où on a tout dénoncé. Le président Ouattara a vécu dans un pays, il a passé toute sa vie aux États-Unis. Où c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Si c'est pas bon, dites que c'est pas bon. Ne faites pas plaisir à quelqu'un. Arrêtez de vous laisser intimider par certains individus qui n'ont même pas connu la lutte du système. Et qui arrêtent des gens, ils plantent par certains individus. Aujourd'hui, où on est là? Il faut parler, nous, ensuite ta vidéo. Celui qui porte plainte contre toi, on va tous aller. On va aller voir les juges, on va aller voir les policiers, on va leur dire. La stabilité d'un pays, chacun doit jouer son rôle. Si des individus mal intentionnés se mettent dans des petits endroits pour pouvoir déstabiliser des gens, on va s'attendre. On ne va pas se laisser distraire. La stabilité d'un pays, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la justice. Ils sont tous là, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de boycotter le premier magistrat. Le premier chef de la sécurité d'un pays. Ils sont en train de boycotter sa carne. Il a mis 500 milliards dedans. 500 milliards! Mais est-ce que vous savez comment le président Ouattara se bat? Moi, j'ai été son porte-parole chargé de la jeunesse. Je le connais. Mais j'ai dit aux gens, c'est son entourage là. C'est son entourage qui fatigue le président.